De finale, vous avez vécu les huitièmes de finale avec les qualifications des différents chroniqueurs, membres de la rédaction du Club des 5. On est ensemble pendant cette période des fêtes pour vous donner le premier quart de finale. Le tirage au sort a été fait, un tirage au sort qui va donner de belles affiches pour ces quarts de finale. La première, d'abord un membre fondateur du Club des 5, émérite, qui s'est brillamment qualifié à la dernière seconde lors de ces 11 huitièmes de finale contre Najib Terzi, Walid Acharchour. Bonjour Romain, bonjour à tous. Comment ça va ? Ça va, je viens dans le rôle vraiment de l'outsider. Voilà, je me suis, comme tu l'as dit, dans un huitième de finale rocambolesque. Tu vois, un peu comme ça s'est joué à très très peu de choses. Comme un peu le Dortmund-Malaga. Voilà, j'ai vraiment switché ce huitième. J'ai vu que mon adversaire, je vais pas spoiler parce que tu vas présenter, a gagné haut la main face à un chef de projet. Donc là, je me fais tout petit et puis je vais essayer de contribuer un petit peu au grand quiz de Noël, tout simplement. Je vais essayer d'amener ma petite pierre à l'édifice, tout en prenant la référence Dortmund qui est allé en finale cette année-là. Donc on sait jamais. Et puis comme dirait Zidane, on a fait quelque chose de lié. On va essayer de faire de quelque chose de très grand. Et effectivement, face à Walid, un faucheur de tête des chefs de projet. Effectivement, en huitième de finale, il a éliminé Samuel Vasselin. C'était le tout premier huitième. Il est là pour le tout premier quart. Najim Mehdi. Comment ça va, Romain ? Ça va très bien. Et toi ? Quand même rétablir une vérité. Moi, je suis très très bien. Moi perso, je sens la tension qu'il y a sur le plateau. Je suis assez heureux. Mais il faut quand même rétablir une vérité. Parce que cet homme en face de moi, je l'ai croisé il y a 2 jours au recoin d'un couloir. Il a dit ces mots. Avant même de me dire bonjour. Je vais te boire. Il m'a dit ça. Et là, il arrive en plateau. Il se fait petit. Comme s'il était là outsider. Je trouve ça petit. Il essaie de se protéger là. Il faut savoir que bien sûr, on a enregistré les quiz. Hein. On n'est pas en direct. Et donc, on les a enregistrés. Il y avait eu 2 jours de battement entre les huitièmes de finale et les quarts de finale. Et donc, il y a eu du trash talking, tout ça pour arriver en plateau et pour dire moi je suis outsider. Voilà, c'est ça que j'aime pas chez nous. Les socios, bonjour à vous, bonsoir à vous, suivant l'heure où vous nous regardez. On est très heureux de vous retrouver dans le grand quiz de Noël. Si vous avez aimé les huitièmes de finale, si vous aimez les quarts de finale, n'hésitez pas à nous mettre des pouces bleus sur toutes les vidéos. Il y aura 2 quarts de finale dans cette vidéo-là. Le premier, là, entre Walid et Najim. Je vous donnerai l'affiche en fin de vidéo pour celui d'après. N'hésitez pas à nous dire combien de points vous auriez fait aussi sur toutes les épreuves différentes, celles de Walid, celles de Najim. Ne mentez surtout pas, effectivement, parce que on les connaît. On sait que c'est plus facile à la maison qu'en plateau. On le sait. Je peux vous le dire, ouais, mais de là à gonfler ses résultats. On n'est pas certain. Parce qu'il y a l'année du Club des 5 qui se joue, il y a même l'histoire du Club des 5 qui se joue, parce que ça, c'est des choses qui resteront à vie. Je vous donne les 3 épreuves de ces quarts de finale, parce que pour les quarts de finale, on a 3 nouvelles épreuves par rapport aux huitièmes. On a dit au revoir à toutes les épreuves que vous avez vues 8 fois lors des huitièmes de finale. Aujourd'hui, 3 épreuves, je vous donne le nom et je vous expliquerai le concept à chaque fois avant. On a le Tu sais ou Joker, une épreuve qu'on avait déjà l'année dernière dans le grand quiz de Noël du Club des 5. On a le retour en enfance et on a également les enchères. On va commencer par la toute première épreuve de ce quart de finale, c'est le Tu sais ou Joker. Le Tu sais ou Joker, nous avons demandé aux différents participants qualifiés pour les quarts de finale de nous donner leur domaine de prédilection. Chacun a choisi un thème. Nous avons 5 questions qui sont proposées sur chaque thème. Il faut répondre soit directement, ça vaut 3 points, soit en prenant le Joker, qui est une proposition, 4 propositions de réponse à la question. Et là, dans ce cas, ça ne vaut plus que 1 point. Donc, il faut essayer d'être méthodique dans le nombre de points à engranger et dans la sécurité et la confiance qu'on a en nos réponses. Est-ce qu'il y a des questions sur le Tu sais ou Joker avant que je donne les premiers thèmes? C'est bon pour moi. Vous êtes prêts? On est habitué. Vous êtes habitué un petit peu. Le Tu sais ou Joker, je vais vous donner d'abord les 2 thèmes que mes 2 protagonistes ont choisis. Pour Najim, nous avons la saison des Invincibles d'Arsenal en 2003-2004. C'est ça. Et pour Walid, Blaise Matuidi à 3 ans. Et pour Walid, nous avons la saison 2013-2014 de Samir Nasri à Manchester City. Avant que je pose les premières questions, pourquoi ces thèmes-là, Walid et Najim? Tiens, Walid. Au début, j'ai voulu faire les numéros, mais finalement, tu m'as pas
Tu m'as pas autorisé. Tu m'as dit les numéros, est-ce qu'on peut faire? Je t'ai dit, il me faut un thème un peu plus centré plutôt que juste les numéros. Et donc finalement, après, je me suis dit, si j'en suis là, c'est grâce à Samir. Donc on va voir, on va voir qui est qui sur ce thème. C'est l'une de mes saisons préférées avec Samir Nasri, donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. Et toi, pour les invincibles? Moi, j'ai un petit peu hésité avec. Je me suis dit pourquoi pas prendre un thème lié à l'Algérie, mais j'ai plus peur de me tromper sur l'Algérie que sur Arsenal. Donc je me suis dit, je vais aller sur Arsenal. Je connais quand même bien cette saison-là, 2003-2004. On va essayer de le prouver. On va essayer de le prouver. Première question, on va les poser au fur et à mesure. Vous allez avoir à chaque fois 3 secondes pour me dire si vous prenez le joker ou si vous répondez directement. Et ensuite, vous aurez une quinzaine de secondes pour me donner la réponse. On commence avec toi, Najim? Allez, let's go. Première question. Quel est le Français qui joue le moins de matchs en Première Ligue à Arsenal lors de cette saison 2003-2004 parmi ceux qui ont moins joué un match? Est-ce que tu prends le joker? Tu prends le joker? Ouais, Non, je prends pas le joker. Justement, je prends la main. Tu dis directement. Ouais, je dis directement, ouais. Directement, vas-y, le chrono part. Je réfléchis quand même un petit peu. J'ai évidemment un nom en tête, mais on réfléchit quand même. Ça m'étonnerait quand même qu'un joueur français ait joué moins de matchs que lui. Non, je pense pas. Je vais dire Ali Adier. Jérémy Aliadière, Ouais. c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Jérémy Aliadière, c'est une bonne réponse. 3 points pour Najim. Effectivement, nous avions Jérémy Aliadière avec 10 matchs. Gaël Clichy en a joué 12. Viltord, 12. Sigan, 18. Patrick Vieira, 29. Robert Pires, 36. Et Thierry Henry, 37. Première question pour Walid. Walid, saison 2013-2014 de Samir Nasri avec Manchester City. Lors du derby en début de saison contre Manchester United, Samir Nasri fait une de ses plus belles performances. Il marque un but d'ailleurs. Quel est le score de ce match entre United et City? Est-ce que tu réponds directement ou est-ce que tu prends le joker? Je réponds directement. Directement. 4-1 pour City. Directement, c'est ton dernier mot comme ça? 4-1 pour City. 4-1 pour Manchester City. C'est une bonne réponse de Walid. Ça fait donc 3 points pour Walid. Ça va vite, hein? J'ai envie de rigoler. Il y a une Ah, il y a une tension. tension. J'ai envie de rigoler à chaque question. La tension est Si incroyable. vous m'entendez rigoler, les amis sur notre chat, sachez que c'est tout à fait normal. C'est des rires nerveux. Ce match-là, je l'ai vu 100 fois. Mais même, j'ai réussi à éviter. c'est ça, Est-ce qu'il y a 4-0? Est-ce qu'ils mettent un but United? Tu sais, même, avec sa tête, il arrive à te... Oh non, mais Tu sais que horrible. j'ai hésité si allait dire il avait pas joué plus de matchs qu'Henri. Je me suis posé la question. Deuxième question pour Najim. Quel numéro portait Ray Parlour lors de la saison 2003-2004 en Première Ligue? Je prends la main également. Tu réponds directement. Ouais. Tu as une quinzaine de secondes. Vas-y. C'est ça. Je suis très. D'ailleurs, c'est le numéro, c'est 15. Donc je vais dire numéro 15, même si d'habitude je suis nul en numéro, mais je pense que c'est vraiment le numéro 15. Le numéro 15, c'est ton dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Le numéro 15, c'est une bonne réponse de Najim. Ça fait donc un total de 6 points. En fait, à Pour chaque Najim. fois que je tombe sur un mec, le mec il fait le quiz de sa vie. Non mais en fait, ils m'ont ramené des mecs. Non, mais ils m'ont ramené des mecs qui sont en partiel de SVT. Non mais expliquez-moi. Walid, lors d'un match de poule de Ligue des Champions avec Manchester City contre le CSKA à Moscou, Manchester City s'impose 5-2. Samir Nasri fait 2 passes décisives dans ce match-là. Il en fait une pour Kun Agüero et pour qui est l'autre passe décisive? Est-ce que tu réponds tout de suite ou est-ce que tu prends le joker? Je prends la main, je réponds tout de suite. Tu réponds tout de Je vais suite. dire Edin Dzeko. Tu peux réfléchir. Edin Dzeko, c'est Ouais, ton dernier Edin mot? Dzeko. Edin Dzeko, c'est une mauvaise réponse. D'accord. C'était qui? C'était Alvaro Negredo D'accord. qui met un triplé dans ce match. Ok. 5-2, il y a un triplé de Negredo, il y a un doublé d'Agüero. Et Samir Nasri fait une passe pour Agüero et une pour Negredo. Toujours 3 points, ça fait 6-3 pour Najim. Najim, troisième question. Cette année-là, en 2003-2004, quel est le joueur qui est dans l'effectif depuis le plus longtemps à Arsenal? Est-ce que tu réponds directement ou est-ce que tu prends le joker? Moi, je réponds directement. Je vais dire Martin Keown. Ça fait quand même très longtemps qu'il est au club. Moi, ça m'étonnerait même Denis Barre quand il arrive bien après. Martin Keown, je pense. Martin Keown, Ouais. c'est ton dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Martin Keown, c'est une mauvaise réponse. Allez, oui. Martin Keown est formé à Arsenal, effectivement. Mais il s'en va. Ah oui. Et il revient en 1993, alors que Ray Parlour, là encore,
arrive en 1991. Ah, c'était traître. Qui fait du bien. De toute façon, même si j'aurais posé la question, j'imagine que dans les petites réponses, il y aurait eu Dans les Martin petites réponses, nous avons Martin Keown, Voilà. Patrick Vieira, Denis Bergkamp et Ray Keown. Parlour. Donc il n'y a pas de regret. Et moi, dans mes petites réponses, il y avait Edin Dzeko. Oui. D'accord, oui. Walid, Samir Nasri donne le titre en League Cup à Manchester City en marquant le but du 2-1. La finale est remportée 3-1. Contre qui est cette finale de League Cup? Je prends la main. Tu réponds directement. Sunderland. Sunderland, c'est ton dernier mot? Ah bah, là, si c'est pas Sunderland, je sors du plateau. Sunderland, Ouais. c'est une bonne réponse. 3 points. J'aurais bien voulu te voir sortir du plateau, dommage. 3 points pour Walid. Ça fait donc 6 partout. Il reste 2 questions dans le tu sais ou Joker. Pour l'instant, c'est assez costaud, les gars. Je suis assez fier de vous, même si vous avez une mauvaise réponse, mais c'est plutôt pas mal. Najim. Arsenal est invincible en première ligue cette année-là, mais contre qui Arsenal est éliminé en Ligue des Champions en 2003-2004? Est-ce que tu réponds directement Oui, ou tu prends la main? Si, je prends la main. C'est Chelsea. Chelsea, Ça, pareil, je sors du plateau si c'est pas Chelsea. c'est ton dernier mot? En Ligue des Champions. En Ligue des Champions. Oui, Chelsea. C'est ton dernier mot? Oui. Chelsea, c'est une bonne réponse. 3 points de plus pour Najim qui porte son total à 9. Walid. Là, il y a 9-6. Là, il y a 9-6. Walid, cette année-là, toute compétition confondue, Samir Nasri marque autant de buts qu'il ne fait de passes décisives. Quel est ce nombre de buts et de passes décisives? Oh, j'ai le nombre en première ligue. Il fait 7-7. Oh non. Pourquoi tu me poses pas en première ligue? Pardon, je t'ai pas demandé, tu réponds directement ou tu prends le Joker? Ouais, je vais demander le Joker. Joker, on voit les 4 propositions. Est-ce qu'il fait 10 buts et 10 passes D, 11 buts et 11 passes D, 12 buts et 12 passes D, 13 buts et 13 passes D? Je vais te dire 11 et 11. 11 et 11, c'est ton dernier mot? Mm. 11 et 11, c'est une mauvaise réponse. C'est 10 et 10. 12 et 12. 12 buts, 12 passes décisives. Dernière question pour Najim. Oui. Quel est le seul joueur d'Arsenal à avoir joué les 38 matchs de Première Ligue cette année-là? Est-ce que tu réponds tout de suite ou tu prends le Joker? Je prends tout de suite. C'est un joueur de champ ou Quel est le joueur d'Arsenal à jouer les 38 matchs de Première Ligue cette saison-là? J'hésite entre Lehmann et Kolo Touré. Lehmann, ça me paraît trop simple. Je vais dire Kolo Touré. Kolo Touré, c'est ton dernier mot? Ouais. C'est une mauvaise réponse. Lehmann. C'est Jens Lehmann. Oh. Et enfin, Walid. Samir Nasri ouvre le score en J38 contre West Ham lors du match du titre. Qui est le gardien de West Ham cette année-là? C'est Fabianski. Est-ce que tu réponds tout de suite ou est-ce que tu prends Je le réponds Joker? tout de suite. Fabianski, c'est ton dernier mot? Ouais. Fabianski, c'est une mauvaise réponse. C'est Adrian. Oh non. Adrian, le gardien actuel de Liverpool. Je regrette, j'aurais pu lui mettre 6 points. Fin de cette première épreuve. Ça fait 9 points pour Najim, 6 points pour Walid. On a eu 2 bonnes réponses pour Walid, on en a eu 3 pour Najim, à chaque fois sur des tentatives directes. On va passer tout de suite à la deuxième épreuve, c'est le retour en enfance. Le retour en enfance. C'est très simple, ça va être des questions de rapidité. On va vous montrer la photo d'un membre du foot, joueur, entraîneur, qui vous voulez, qui fait partie du monde du foot. Enfant, toujours entre 5, 10, peut-être 11, 12 ans maximum. Et il faut deviner qui est cette personne. Pour prendre la main, il faut bien entendu dire son nom. Ouais. Si vous avez la bonne réponse, ça vous fait 2 points. Si vous n'avez pas la bonne réponse, vous avez 5 secondes de pénalité sur lesquelles vous ne pouvez plus proposer de réponse, sachant que pour savoir quand s'arrêtera votre suspension de réponse, vous entendrez le petit jingle qui est là. On l'entend bien. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêt. Allez, let's go. Le premier à trouver, il y en a 6 en tout, et donc 12 points en jeu dans cette deuxième manche. Qui est cette personne? Qui est cette Nicolas Pepe. Nicolas Walid. Ah, Walid Nicolas Pepe. Walid Nicolas Pepe. Ah, il a été C'est rapide. une bonne réponse. 2 points Tu dis au début si on est en activité ou pas en activité. pour Walid. Je le dirai au fur et à mesure D'accord. si je vois que vous avez, si je vois que vous avez une... S'il y avait eu une photo de Walid Acharchour enfant, je crois qu'il n'y serait pas allé plus vite. 2 points pour Walid, ça fait 9-8 au score. Très important
Dites d'abord votre prénom et ensuite Voilà. on donne la réponse. Deuxième personne, qui est ce membre du monde du foot? Walid. Walid. Robertson. Andrew Robertson, c'est une mauvaise réponse. 5 secondes de pénalité. Qui est cette personne? Voilà, dinguerie. Il me dit un truc. Il me dit un Faut truc. essayer la régie peut-être de le mettre en plein écran pour qu'on le Ouais, voit plein écran, encore c'est mieux, ouais. Pour qu'on le voit encore mieux. Essayez de décortiquer le haut du visage, le bas du visage. Walid. Walid. Ricky Pucci. Ricky Pucci, c'est une mauvaise réponse. Remettez-moi encore la vidéo. la photo, pardon. Faut que je l'ai celui-ci. J'ai un gros doute. Il reste une quinzaine. Y a de pas secondes. d'indice? Y a pas d'indice? C'est un joueur en activité. C'est un agent en activité? De quel championnat? C'est un joueur en activité. Ah non, je l'ai pas. Je l'ai pas. Il reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Vous ne l'avez pas? Non. Il me dit trop un truc en plus. Ce joueur, C'est un Chilien, non? c'est Edinson Cavani. Oh là là, ah ouais. Edinson Cavani. Impossible. Tu peux me donner une heure. Tu peux me donner une heure, je ne peux pas. Finalement, il me disait rien. Ouais. Edinson Cavani, pas de points, toujours 9-8 pour Najim. Qui est cette personne qui est en activité, je vous le dis avant. Il est en activité. Qui est cette personne? Najim. Najim. Attends, il me dit un truc. 3. Casemiro. Casemiro, c'est une mauvaise réponse. 5 secondes de pénalité. Est-ce que vous pouvez me remettre en grand écran, s'il vous plaît? On va faire beaucoup de grand écran. Je les vois, ils sont en train, ils ont la tête qui regarde véritablement. Il est en activité. Walid. Maxi Gomez. Maxi Gomez, c'est une mauvaise réponse. Najim. Najim. De Jong. Mais non. De Jong, quel De Jong? Miguel. Nigel De Jong, c'est une mauvaise réponse. Je te demande parce qu'il y a énormément de De Jong. bien sûr, c'est clair, c'est clair. Est-ce Bon, qu'on peut me ça remettre va en pas grand la écran, mettre s'il vous plaît? Walid. Walid. Rodrigo. Rodrigo. Lequel, le Rodrigo? De Valence, qui est à Leeds aujourd'hui. Qui est à Leeds. Rodrigo Rodrigo Moreno. Ouais. C'est une mauvaise réponse. Qui est ce mec? Il est en activité, tu m'as dit? Il est en activité. Allez, 10 Oh, secondes. J'ai pas. Moi non plus, je crois. Franchement, j'ai aucune idée. 3, 2, 1. Il y avait peut-être un indice, hein. Il porte des gants. Ah oui. C'est un gardien. Oui. C'est trop tard, bien sûr. Hein, mais C'est qui? Ederson. Le Ah oui, mais comment je l'ai pas? Le gardien de Mathilde. le gardien de Manchester comment je l'ai City. pas? Remontrez-nous en grand écran parce qu'on Comment voit je l'ai mieux pas? après. Sa tête, elle me disait quelque chose C'est en vrai plus. que maintenant que tu le dis, bah ouais, c'est lui. Ederson, le gardien de Oh, Manchester on n'a City. pas le droit. Oh, j'ai pas le droit. Ah, j'ai pas le droit. Ah, je te jure que j'ai pas le droit. Toujours- Eh, c'est dur. Toujours J'aime 9 pas pour ça. Walid. Non, 9-8 pour Najim. Pour Najim, pardon, excuse-moi. Najim. Qui est cette personne? En Qui n'est activité plus ou pas? en activité. Najim. Najim. Xavi. Xavi, c'est une bonne réponse Oh non. de Najim. Ça fait 11 points pour Najim. C'est allé très très vite. Hein. Ah ouais, là, tout de suite, j'ai reconnu. On dirait que c'était mon frère. 11 points pour Najim, toujours 8 pour Walid. Cette personne n'est plus en activité. Qui est-il? Qui est-il? Walid. Walid. Seydou Keita. Sedou Keita, c'est une mauvaise réponse. 5 secondes de pénalité. Elle est plus en activité, tu m'as dit? Plus en activité. Najim, je tente. Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, c'est une mauvaise réponse. Jamais. Najim. Najim. Sidorf. Clarence Seedorf, c'est une mauvaise réponse. Walid. Walid. Andy Cole. Andy Cole, c'est une mauvaise réponse. Oh, j'ai pas, franchement, la tête, là, elle me dit rien. C'est Elle bon me pour dit- Najim. Elle me dit rien, sa tête. Et Joueur Walid. connu, joueur connu? C'est un joueur qui a arrêté sa carrière. Najim. Najim. Yann Wright, on tente. Yann Wright, c'est une mauvaise réponse. J'ai cru là. Il reste 10 secondes. Qui est ce joueur? Essayez de fermer, de voir que le haut du visage, que le bas du visage. Qui est ce joueur? Ah, Walid. Walid. Reisiger. Reisiger, c'est une mauvaise réponse. Oh là là. 5, 4, 3, 2. Najim. Je tente Hassan Blake, qui jouait à Chelsea là. Hassan Bank, ce n'est pas lui. Non, c'est pas lui. La bonne réponse, c'était Didier Drogba. Mais Non. Didier Drogba. Didier Drogba. On est horrible, je suis horrible. Il reste Je dis pas Drogba. un dernier C'est pas possible. et pas des moindres.
parce qu'il n'est pas facile celui-là. Oh. Il est toujours en activité. Je vous rappelle le score 11-8 pour Najim pour le moment, 3 points d'avance. Qui est ce joueur? Il est en activité? Il est en activité. Walid. Walid. Jack Grealish. Jack Grealish, c'est une mauvaise réponse. Najim. Najim. Anderson. Anderson. Milieu de terrain de Liverpool. Jordan Anderson, c'est une mauvaise réponse. Walid. Declan Rice. Walid, c'est une mauvaise réponse. Ah, c'est vrai qu'il ressemblait là. Ouf. Attends. Il est encore en activité? Il est encore en activité. Najim. Najim. Robertson, le latéral gauche de Liverpool. Andrew Robertson, c'est une mauvaise réponse. Walid. Walid. Andy Carroll. Andy Carroll, c'est une bonne réponse de Walid. Oh purée. Andy Carroll. Ah ouais, je me disais ça, la tête, le haut. Wow. Andy Carroll. Je sais pas d'où tu vas sortir celui-là. Ah ouais. Incroyable. Il y a combien là? À la fin de cette deuxième épreuve, Najim est en tête avec 11 points. Walid suit avec 10 points. Tout va se jouer lors de la dernière manche. La dernière manche, c'est les enchères. Allez. Les enchères aujourd'hui, je vais déjà vous présenter cette épreuve, je vais vous donner un thème avec à chaque fois un nombre de réponses possibles dans ce thème, et on va faire un petit tour d'enchères. On va commencer par Najim pour la première manche, parce que Najim est en tête, tu diras le nombre que tu penses pouvoir atteindre. Ensuite, Walid dira s'il peut faire un nombre supérieur ou si il laisse la main. Celui qui a la main doit me donner en 1 minute 30 le nombre de personnes ou de clubs ou de pays correspondants. S'il a bon, 4 points s'ajoutent à son total. S'il a faux, 4 points vont pour l'adversaire. C'est-à-dire que tout peut se jouer lors de cette Par contre, là, il va lors falloir de sortir cette les manche. chronos. Hein. Il va falloir sortir les chronos. Ne t'inquiète pas, en régie, ils sont prêts. Sortez les chronos. Est-ce que vous avez des questions Non, déjà, on connaît les enchères. déjà sur sur les enchères? Le premier thème, il y a 11 possibilités dans ce thème-là. Depuis 1984, j'aimerais avoir les joueurs qui ont porté le numéro 9 avec l'équipe de France dans une grande compétition. Euro, Coupe du Monde. Euro, Coupe du Monde depuis 1984, ceux qui avaient le numéro 9. On commence avec toi, Najim. Combien peux-tu en donner, sachant qu'il y a en tout 11 joueurs différents Depuis 1984. depuis 1984. Je vais commencer tranquille. 3. 3. Walid. Je vais te dire 4. 4. Najim. Laisse-moi réfléchir. Je rappelle, si tu ne vas pas au-dessus de 4, Walid devra en donner 4. S'il a bon, il a 4 points. C'est pas parce qu'il en a donné 4, hein, mais parce que c'est. Mais le dès qu'il barème donne du une truc. mauvaise réponse, c'est terminé. Non, il a 1 minute 30 pour me donner les 4. Ah ouais. Ou toi, hein. Je vais dire 5 alors dans ce cas-là. 5. Walid. Depuis 1984. Depuis 1984, Euro 1984 compris, dans les grandes compétitions, Euro et Coupe du Monde, Je vais te dire 6. 6 pour Walid. Je le laisse avec 6. Tu le laisses avec 6. Ouais, je le laisse avec 6. Walid, le chrono va partir Ah, merde. le chrono va partir en régie. Je te dis 3, 2, 1 et tu as 1 minute 30 pour me donner 6 joueurs qui ont porté le numéro 9 en grande compétition avec l'équipe de France. Si Je mets le chrono. le joueur n'est pas, Tu me dis non. je te dis non. Ok, je vais te dire Guy Varche. Guy Varche, ça fait 1. Olivier Giroud. Olivier Giroud, ça fait 2. Nicolas Nelka. Nicolas Anelka, ça fait 3. Karim Benzema. Karim Benzema, ça fait 4. Djibril Cissé. Djibril Cissé, ça fait 5. Luis Fernandez. Luis Fernandez, ça fait 6. Tu atteins tes 6. C'est une bonne réponse et ça fait 4 points pour Walid qui prend la tête de ce quiz. En 1984, nous avions Bernard Genghini qui avait le numéro 9. En 86, Luis Fernandez. En 92, parce qu'il n'y a pas eu d'Euro 88 ni de Coupe du Monde 90 pour l'équipe de France, Jean-Pierre Papin. J'allais le dire. En 94, pas de Coupe du Monde pour l'équipe de France. 96, Youri Djorkaeff. Ensuite, Guy Varche, tu l'as donné. Anelka, tu l'as donné. Djibril Cissé en 2002 et 2010. Louis Saha en 2004. Sidney Govou en 2006. Karim Benzema en 2008. Et Olivier Giroud en 2012, 2014, 2016 et 2018. Ça fait du bien sûr. 14 points Allez, Najim. pour Walid. 11 pour Najim. Il en reste 2. Il en reste 2. Il en reste 2 qui valent à chaque fois 4 points pour celui qui l'emporte, 4 points pour l'adversaire si l'enchère n'est pas bonne.
Dans cette catégorie-là, nous avons un petit peu plus de propositions. Il y en a 19. Je veux les joueurs à date, aujourd'hui, parce que entre le jour du tournage et le jour de diffusion, ça ne sera pas les mêmes totaux. Nous sommes le 11 décembre, pour ceux qui se demandent. Je veux les joueurs qui, actuellement, ont au moins 3 passes décisives en Première Ligue cette saison. Les joueurs qui ont au moins 3 passes décisives en Première Ligue cette saison, il y en a 19 en tout. Et Walid, tu es le premier à me donner potentiellement ta réponse. 3, tu m'as dit. Hein. 3 ou plus. 3 ou plus. Allez, je vais dire 4. 4 pour Walid. Moi, je dis 6. 6 pour Najim. Il y en a 19. Je vais dire 8. 8 pour Walid. Je dis 10. 10 pour Najim. Les joueurs de Première Ligue qui ont 3 passes décisives ou plus depuis le début de la saison, nous sommes le 11 décembre. Plus de 3, tu m'as dit. Hein. 3 ou plus. Je vais dire 11. 11 pour Walid. On a 1 minute 30. Hein. 1 minute 30. 1 minute 30 quand même, c'est pas mal. Quand même. Pour donner Je vais dire 12. Une idée, tu avais mis à peu près 30 secondes pour donner. Ouais, je vais dire 12, je vais dire 12. 12 Je vais le laisser à 12. pour Najim. Najim, Ouais, Najim. est-ce que tu es prêt? Tu dois me sortir Mais le chronomètre, 12 c'est joueurs de Première Ligue. 12 joueurs de Première Ligue qui ont 3 passes décisives ou plus depuis le début de la saison. En régie, on est prêt avec le chrono. 3, 2, 1. Je t'écoute. Je vais dire Grealish. Grealish, c'est bon, ça fait 1. Je vais dire Kovacic. Mason Mount. Kovacic, ce n'est pas bon. Mason Mount, ce n'est pas bon. Toujours 1. Je vais dire Henderson, Jordan Henderson. Jordan Henderson, ce n'est pas bon. Mané. Toujours 1. Mané, ce n'est pas bon. Salah. Toujours 1. Salah, ce n'est pas Bruno bon. Fernandes. Toujours 1. Bruno Fernandes, Kevin 2. De Bruyne. Kevin De Bruyne, 3. Je vais dire qui d'autre Arsenal. Non. Je vais dire Martial. Martial, ce n'est pas bon. Toujours 3. 40 secondes. Je vais y arriver, Najim. Barnes. Barnes, Leicester. Barnes, ce n'est pas bon. Toujours 3. Madison. Madison, ce n'est pas bon. Toujours Vardy. 3. Vardy, ce n'est pas bon. Toujours 3. On tente. Je vais dire Podence. Podence, ce n'est pas bon. Toujours 3. Jota. Jota, ce n'est pas bon. Toujours 3. On est à combien là? Ruben Neves. Ruben Neves, ce n'est pas bon. Toujours 3. Je le dirais. Je vais dire Trossard. Trossard, ce n'est pas bon. Toujours 3. 1 Je vais minute. dire Ward-Prowse. Ward-Prowse, c'est bon. 4. Je vais dire 20 secondes. Il m'en manque combien là? Il t'en manque 8. Wow. Je vais dire qui d'autre? Je vais dire. Il y a quand même le meilleur Ferran passeur. Torres. 10. Torres, ce n'est pas bon. Il y a quand même le meilleur passeur de Première Toujours Ligue. 4. Najim. 5. Je vais dire 4. 3, Harry Kane. 2, Harry Kane. Merci 1. de me le donner. Harry Kane, ça fait 5. J'ai oublié Tottenham. Je voulais C'est pas dire terminé. oublier Tottenham. C'est terminé. 5. C'est ce qu'on appelle être dans la sauce. Ah, clairement. On est dans la machine à laver. Clairement. 5 sur les 12 que tu proposais, donc ça fait 4 points en plus pour Walid qui vont lui assurer la victoire dans ce quiz. Walid, J'étais pas si loin. il restera une enchère qu'on fera bien sûr. Je vous les donne juste. Mais Harry là- Kane, bien sûr, 10 passes Je l'ai dit décisives. à la fin. De Bruyne, tu l'as dit. Grealish, tu l'as dit. Bruno Fernandes, tu l'as dit. Lucas Digne, Ah, les quatre. McGinn, Rashford, Che Adams, Willian, Cresswell, James Rodriguez, Heung-min Son, Ward-Prowse, tu l'as dit, Werner, Ziyech, Richarlison, Jack Harrison, Matthäus Clear et Andrew Robertson. Ah, j'ai pas réfléchi. J'ai voulu privilégier la quantité à la qualité. Je l'ai eu dans la tête. Je suis dégoûté. J'en avais aucun quand je dis 11. Je vois, j'avais su quand tu m'as dit, quand t'as dit 3 ou plus, Ouais, moi 11. ouais. Je savais qu'il y avait rien. Attends, ça va marcher. Est-ce que ma phrase où je dis on a 1 minute 30 hein peut-être que fait. Ouais, 1 minute 30, c'est vrai que c'est assez long. Allez, la dernière enchère. C'est un gamin. La dernière enchère, j'aimerais. On est des joueurs de poker, nous. Et c'est Najim qui démarrera. Tous les joueurs qui ont mis au moins 3 buts cette année en Ligue des Champions. Il y en a 29 en tout. 29 en tout. On fait un tour d'enchère assez rapidement. Je vais commencer à 0. Je vais commencer à. Tu m'as dit, il y en a combien? 3 buts ou plus, il y en a 29. Je vais commencer à 3. 3, Moi, je vais dire 6. 6, Je vais dire 7. 7, Je vais dire 9. 9. Vas-y, fais-le à 9. Ok. 9 joueurs qui ont mis au moins 3 buts ou plus en Ligue des Champions cette saison. Je t'écoute. Lewandowski, Lewandowski,
C'est une bonne réponse, ça fait 1. Kingsley Coman. Coman, ça fait 2. Neymar. Neymar, ça fait 3. Moïse Kean. Moïse Kean, c'est pas bon. 3 toujours. Je vais te dire Karim Benzema. Karim Benzema, ça fait 4. Alassane Plea. Alassane Plea, ça fait 5. Lukaku. Lukaku, ça fait 6. Je vais te dire Sobosolai. Soboslai, c'est pas bon. Je suis en train de revoir tous les paris buteurs, tous les paris du CD5, tu sais. Timo Werner. Werner, c'est bon, ça fait... oui, Werner, c'est bon, ça fait 7. Je vais te dire Zapata. Zapata, c'est bon, ça fait 8. Je vais te dire... T'en fais encore un. Il m'en faut encore un. Je vais te dire Braithwaite. Braithwaite, c'est bon. C'est bon, ça fait 9. Ça fait 9. Pas mal, Je dommage. te les donne, hein. Alvaro Morata, Ouais, 6 buts. comment j'ai oublié. Neymar, tu me l'as donné. Haaland, Rashford, Immobile, Giroud, Berisha, Ronaldo, Bruno Fernandes, Ferran Torres, Lukaku, Benzema, En-Nesyri, Jota, Angelino, Messi, Braithwaite, Ousmane Dembélé, Coman, Zapata, Kavici, Salah, Werner, Sergio Oliveira, João Félix, Hans Van Aken, Robert Lewandowski, Anton Miranchuk. Je l'ai fait, Romain. Je suis dégoûté. Fin. Franchement, Combien de points? Ça fait, hop, que je te compte sois pas les fier de 4 cette en victoire. plus, que Ne je te sois pas compte fier les de cette 4 en victoire. plus. Ça fait 23 points pour Walid. 23 combien? 23 à 11. Walid qui a... Ah non, 11 moins. Ah oui, non, Ouais, oui, bah si, 23 ça. 11, 23 23 à 11. 23 à 11. Belle victoire. Walid qui a brillé Ça lors reproche un de tour. la dernière C'est reprochant tour. Bravo Najim, beau match. la dernière épreuve. C'est un peu le Score Richard final. C'est un peu le Richard Gasquet du grand quiz, il tient 1 heure quoi. Score Il fait final, 23 points pour Walid, 11 Non, points bravo, pour Najim. Najim Walid, premier qualifié pour les demi-finales de ce grand quiz. Un petit mot, Najim, pour terminer. Je pense que les socios ont vu le quiz. Hein. Malheureusement, voilà, les enchères c'était son épreuve. S'il n'y avait pas eu cette épreuve, je pense que j'aurais. Elle est bien cette épreuve. Hein. Elle est Ça, cool. c'est clairement pas mon épreuve. Elle est cool. Hein. Elle est cool. Hein. On se revoit quand dans 2-3 jours. On va se revoir pour les demi-finales, en tout cas, dans les 2-3 jours. Mais moi, je suis dans l'anglais. Mais la vidéo n'est pas terminée, puisque dans quelques instants, on va démarrer le deuxième quart de finale, celui opposant Samuel Zagueri, finaliste en titre, Après, on peut pas lui Ah, en vouloir, Yanis. Najim. à Yanis Yemi. Arsenal en quart de finale, c'est. Déjà, C'est ce qu'il disait déjà dans un les exploit. conversations du Club des C'est 5. ça que j'aime pas avec lui, il parle quand il a gagné. Merci On Walid. l'entendait pas tout à l'heure. Merci Najim. Walid, merci Najim, vous et on aime. passe tout de suite au deuxième quart de On finale. va le faire. Du Club des 5 pour ce deuxième quart de finale qui rejoindra Walid en demi, effectivement, parce que le tirage des quarts et des demi a été fait. On va le savoir tout de suite. En place pour ce deuxième quart de finale, un finaliste en titre. Celui qui a échoué l'année dernière contre Elton, il s'est qualifié face à Yanis Ben Messaoud, membre de la rédaction, en huitième de finale. Samuel Zagueri. Salut Romain, salut Yanis, salut les socios. Je suis en confiance quand on affronte un autre Yanis après en avoir sorti un. Mais je vais répéter la même chose que j'avais dit sur mon huitième de finale. Malgré la finale l'année dernière, je reviens en toute modestie. J'ai beaucoup de choses à prouver et c'est un très grand adversaire que j'ai en face de moi aujourd'hui. Et oui, il dit très grand adversaire parce que les deux sont amis depuis très très longtemps. Et donc ça devrait donner une ambiance assez sympathique et de deux adversaires qui se connaissent. Yanis Yemi. Bonsoir à toi, bonsoir Samuel, bonsoir à tous les socios qui se connaissent, et qui ont déjà fait des quiz chez Samuel, dans le domicile de Samuel. Oh là là. Et c'est lui Ça, qui avait- mais tout ça c'était avant. Et c'est lui avant qui avait gagné. confinement, avant Avec tout ça, Kenny, hein. avec Kenny. Et c'est lui qui avait gagné. En duo avec Kenny. C'est vrai. Et ouais, effectivement. Ouais, c'était- Yanis qui a passé le premier tour en battant Maxence Benoît C'est ça, ouais. au premier tour, Et brillamment d'ailleurs, un des meilleurs scores du premier Ouais, tour. mais là le sérieux commence parce que finaliste l'an dernier, j'ai vu la finale l'an dernier. C'était pas mal, hein. Ah c'est sérieux, mais Il je y avait sais du qu'il petit c'est niveau. un gros consommateur de foot, il regarde beaucoup de foot donc. Après moi de ce que j'ai vu en huitième de finale, c'est quand même la performance la plus aboutie. Donc il a des choses sur lesquelles s'appuyer pour. Ça se rejette le statut Non. de favori, le statut d'outsider, les socios. Rebonjour à vous qui êtes là et qui êtes présents sur le chat. Dites-nous combien vous auriez fait de points au premier quart de finale, celui de Walid et de Najim. Dites-nous pour celui-là, entre Samuel et Yanis, combien de points vous feriez. Vous nous le dites dans les commentaires et puis n'hésitez pas un petit peu à liker la vidéo, ça nous aide énormément. Les trois épreuves sont les mêmes que pour le premier quart de finale, avec d'abord le tu sais ou Joker, ensuite le retour en enfance et puis les enchères. On va commencer tout de suite avec la première épreuve, le tu sais ou Joker.
Le tu sais ou Joker. Vous m'avez tous les deux donné votre thème de prédilection, comme Walid et Najim tout à l'heure. Je vais vous les donner dans quelques instants. Je vais vous poser 5 questions chacun sur ce thème de prédilection. La possibilité de répondre directement. En cas de bonne réponse, vous aurez 3 points. Sinon, de prendre le Joker, qui est une proposition, 4 propositions de réponse. Si vous répondez bon via le Joker, vous avez un seul point. Les 2 thèmes, celui de Yanis, le parcours européen, le parcours en Europa League de l'Olympique lyonnais en 2016-2017. Le thème de Samuel, nous avons les numéros qui sont portés en Première Ligue cette saison. C'est bien ça. Les numéros portés par les joueurs des première. clubs de première ligue. Ouais. cette saison. Il essaye un petit peu déjà de marchander sur le. Ah non, c'est ce que Il a peur de la fourberie. On va commencer par Yanis on et connaît ce Romain, parcours européen de l'OL en 2016-2017. Première question, je vais rappeler qu'il faut que tu me dises très vite si tu prends le Joker ou si tu réponds directement. Si tu réponds directement, 3 points. Si tu prends le Joker, 1 point. Tu auras un peu plus de temps une fois que tu auras décidé. Ensuite, une petite quinzaine de secondes pour me donner ta réponse. Première question, Yanis. Avant d'être reversé en Ligue Europa, l'OL termine 3e donc, de ce groupe de Ligue des Champions avec le FC Séville, la Juve et le Dynamo Zagreb. À combien de points du 2e, le FC Séville, l'OL termine-t-il? Est-ce que tu réponds directement ou est-ce que tu prends le Joker? Je réponds directement. Directement, 15 secondes. L'OL devait gagner 2-0 goal average pour se qualifier au dernier match. Donc en toute logique, c'était 3 points d'écart avec le FC Séville. C'est ça la question? C'est l'écart avec le 2e que je veux. Ouais, donc le FC Séville, le 2e. 3 points, c'est ton dernier 3 mot? points, ouais. 3 points, c'est une bonne réponse. Bonne réponse de Yanis. Première. J'ai demandé l'Europa League, tu m'as fait la Champions League là. Je l'attendais celle-là. Ça allait dans le thème Oui, pour bien sûr, arriver en mais Europa League. Première question pour Samuel. Samuel, les numéros de joueurs. Quel est le numéro de l'arrière-gauche de Burnley, Charlie Taylor? Est-ce que tu prends le Joker ou est-ce que tu réponds directement? Je vais répondre directement. Directement, c'est parti, 15 secondes. C'est le numéro 3. Le numéro 3, c'est ton dernier mot? Oui. Le numéro 3, c'est une bonne réponse. Bonne réponse de Samuel. Première question à l'issue de la première question. Nous avons 3 points. On va te demander de parler un tout petit peu plus fort. Je sais Pardon. que c'est le stress, etc. C'est le micro qu'il faut que je... Non, c'est toi qui dois parler plus fort. Deuxième question. Mon cher Yanis, en dehors d'Anthony Lopez, gardien qui a joué le plus de minutes pour l'Olympique lyonnais, Logique. quel est le Lyonnais qui obtient le plus de temps de jeu dans cette campagne de Ligue Europa? Est-ce que tu réponds directement ou est-ce que tu prends le Joker? Donc la campagne de Ligue Europa, on enlève la De Ligue Europa, j'enlève la Ligue des Champions. Je réponds directement. Tu réponds directement, tu as 15 secondes. Je pense, pas sûr à 100% évidemment, je pas vu les minutes, que c'est Mouktar Diakabi. Mouktar Diakabi, c'est ton dernier mot? Oui. Avec 750 minutes, Mouktar Diakabi est le joueur qui joue le plus derrière Anthony Lopez. Ça fait donc, Il a joué tous les ça fait donc 6 points pour Yanis. Samuel, deuxième question. Qui porte le numéro 17 à Leeds cette saison? Qui porte le numéro 17 à Leeds? Est-ce que tu réponds directement ou est-ce que tu prends le Joker? Je vais répondre directement. Directement, tu as 15 secondes. C'est Elder Costa. Eldar Costa, c'est ton dernier mot? Eldar Costa, c'est une bonne réponse. Bonne réponse de Samuel. numéro. Nous sommes donc à 6 points partout pour le moment. Troisième question. Yanis, à 2 près, tu as le droit de te répondre, de te tromper sur à 2 près. Ok. Combien de joueurs différents marquent pour l'OL lors de cette campagne de Ligue Europa? À 2 près. À 2 près. Ok. Je vais répondre. Est-ce que tu réponds directement ou tu prends le Joker? Je vais répondre directement. Directement, 15 secondes. 7. 7. 7. À 2 près, c'est une mauvaise réponse. Il y a 12 joueurs, 12 joueurs En Europa League. qui marquent en Europa League. Lucas Touzard, Alexandre Lacazette, Ouais, Jordan je l'avais Ferry, Nabil Fekir, Maxwell Cornet. Nous avons Sergi Darder, Oussem Aouar, Mouktar Diakabi, Corentin Tolisso, Jérémy Morel, Mathieu Valbuena et Rachid Ghezal. Ah oui, non, Oh, c'était Rachid. mauvais là. Il était mauvais. Ça fait Il donc était mauvais. 6 points toujours pour Yanis. Samuel qui peut prendre l'avantage. Samuel, qui est le numéro de Ruben Loftus-Cheek à Fulham, Je vais répondre directement. directement. C'est le 15. Le 15, est-ce que c'est ton dernier mot? Tu as du temps pour réfléchir si tu veux. C'est mon dernier mot.
Le numéro 15, c'est une bonne réponse. Bonne réponse pour Samuel. Ça fait donc 9 points. 9-6 pour Samuel. Quatrième question. Lors du match entre l'OL et le Beşiktaş, quart de finale retour, séance de tir au but Oui. entre le Beşiktaş et Lyon, qui est le dernier tireur lyonnais? Je vais répondre directement. Directement, tu as 15 secondes. Maxime Gonalon. Maxime Gonalon, c'est ton dernier mot? Ouais. L'ordre de la séance, Nabil Fekir, Corentin Tolisso, Ouais, il prend ce qu'on a, c'est que c'est bon. Rachid Ghezal, C'est bon. Rébus, Valbuena, Diakabi, J'allais qui rate. Jallet et Maxime Gonalon. Ah, Pour Rébus, terminer, ouais. c'est une bonne réponse Maxime. de Yanis Si. qui porte ton total à 9 points. 9 partout, mais Samuel a une C'est la question. dernière là Un match c'est la de moins. quatrième. C'est La la quatrième. C'est la quatrième. 3 x 3, 9. À Arsenal, Mhm. quel est le premier numéro non utilisé cette saison? C'est-à-dire Les numéros sont donnés, le numéro 1 est donné à tel joueur, le ouais. 2 à tel joueur. Quel est le premier numéro non donné, non utilisé à Arsenal? D'accord. Est-ce que tu réponds directement ou est-ce Je que tu réponds prends directement. le joker? directement. Tu as 15 secondes. Non utilisé, c'est-à-dire par un joueur qui n'est pas dans les qualifiés, Le numéro qui n'est pas attribué attribué. D'accord. en première ligue, bien sûr. 3. Je pense que c'est le 11 de Lucas Torreira qui est parti. Le 11, c'est ton dernier mot? Oui. Le 11, c'est une bonne réponse. Bonne réponse de Samuel, ça porte ton total à 12 points. Effectivement, tous les autres numéros sont donnés. Ah, le premier numéro qui est J'aurais pas voulu donné. dire le 10, mais il est attribué. Je sais pas si c'était attribué ou... Le 10 est attribué, C'est le la 4, c'est par le exemple, le 4 par exemple de William Saliba, Saliba. est attribué, mais le premier non attribué, c'est le 11. Cinquième et dernière question pour Yanis, toujours 3 points d'avance pour Samuel. Parmi tous les joueurs ayant bénéficié d'au moins 1 minute de temps de jeu, les joueurs lyonnais, lors de cette campagne 2016-2017, qui était le plus jeune? Le plus jeune parmi tous les joueurs ayant joué au moins 1 minute en 2016-2017. Est-ce que tu réponds directement ou est-ce que tu prends le joker? Directement. Directement. En faisant une revue d'effectifs, je pense que le plus jeune et le seul jeune, ça doit être Oussem Aouar. Oussem Aouar, c'est ton dernier mot? Ouais. Oussem Aouar, c'est une bonne réponse. Bonne réponse de Yanis et ça fait donc 12 partout. Ça commence à être costaud quand même. Hein. Ouais. 12 partout entre Yanis et Samuel, mais Samuel a une dernière question sur les numéros en première ligue. Quel numéro porte Jan Bednarek, le défenseur de Southampton? Est-ce que tu réponds directement? Oui. Je réponds directement. Directement. Tu as 15 35. secondes. Le 35, c'est ton dernier mot? Oui. Le 35, c'est une bonne réponse. Bonne réponse de Samuel qui fait 15 sur 15. 15 sur 15 Pour la lors de petite cette anecdote, épreuve. Walid Acharchour m'avait dit avant cette émission-là qu'il pensait que j'allais faire 2 sur 5. Parce qu'il avait vu mes questions. Voilà. Mais pourquoi il pensait ça? Mais parce Au final, il que... n'y a pas une question fausse. Mais tu sais pourquoi? Parce que Walid sait qu'il affronte le gagnant en demi-finale. Il voulait donc me forcément, déstabiliser. il y a un petit peu de déstabilisation qui s'installe. Il est déjà dans sa demi, Walid. Fin de cette première épreuve. 5 questions chacun, 15 points pour Samuel, 12 pour Yanis. C'est très serré, c'est très très serré. Il y a encore beaucoup de points à distribuer, et notamment lors de la deuxième manche. Cette deuxième manche, c'est le retour en enfance. Le retour en enfance. Le retour en enfance, c'est donc cette petite nouvelle épreuve qu'on instaure dans les grands quiz du Club des 5 avec cette photo d'un membre du monde du foot. Il peut être joueur, il peut être entraîneur, il peut être membre de la FIFA, etc. La seule indication que je vais vous donner, c'est si cette personne est en activité ou non. Ok. Et je vous la donnerai avant. Vous avez Assister à un entraîneur, tu le précises pas? Je vous donnerai si ça. C'est un ancien joueur qui est c'est en- entraîneur et si c'est en fonction, en activité. Je vous donnerai à peu près pour vous indiquer. Je rigole. Tu penses qu'il est plus près de la télé? Ça va être aussi mis dans les écrans, donc vous pourrez regarder. Ah ok. Pour regarder Faut regarder derrière nous. Je vais vous donner donc ces photos-là. Une fois que vous avez les photos, vous buzzez en disant votre prénom, Yanis, Samuel. Vous avez ensuite 5 secondes pour me donner une réponse. Si la réponse est bonne, vous prenez 2 points. Si la réponse n'est pas bonne, vous avez 5 secondes de pénalité. La pénalité, elle sera terminée quand vous entendrez le petit sonore suivant. Let's go. Le voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non. Mais bon. On va commencer par ce joueur qui est en activité. Il est en activité. Qui est ce joueur? Yanis. Samuel. Yanis Oh, d'abord. Ter Stegen. Marc-André Ter Stegen, c'est une bonne réponse pour Yanis. Ça fait 2 points pour Yanis qui revient
à 14 points. 14 points. Il est vif, hein? Samuel, 15 points, ça s'est joué à peu de choses. Deuxième joueur, lui aussi en activité. Il est en activité. Qui Samuel. est ce joueur Samuel. 3, 2, 1. Jack Wilshere. Wilshere, c'est une mauvaise réponse. 5 secondes de pénalité pour Samuel. Qui est ce joueur en activité? Samuel, tu peux de nouveau proposer. Joueur en activité. Ah, moi aussi, je fais cette technique. Il faut essayer de faire cette technique, effectivement, pour voir le haut du visage, le bas du visage, peut-être. Qui est ce joueur en activité? Il reste 10 secondes. Est-ce que vous l'avez? 5, 4. Samuel. Samuel. T'es un Draxler. Draxler, c'est une mauvaise réponse. Yanis, Yanis? on va tenter un Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, c'est une mauvaise réponse et c'est terminé. Ce joueur, C'est qui? c'est Benjamin Pavard. Mais oui! Oh, mais Benjamin bien sûr que Pavard. oui. Benjamin Pavard Franchement qui... Non, j'aurais pas trouvé. Ah bah pourtant c'est lui. Hein. Non, mais je te Non, je m'en veux. Mais t'aurais pu me laisser 30 minutes, je pense que j'aurais Moi, pas je m'en trouvé. Toujours 15 à 14 pour Samuel. Troisième joueur, lui aussi toujours en activité. Qui est ce joueur? Cette photo, qui est-il? Vous pouvez le voir derrière vous peut-être. Vous pouvez le voir aussi en face de vous. Samuel. Samuel. Ah, non. Mike Maignan. Mike Maignan, c'est une mauvaise réponse. Oh, Yanis, il va falloir que tu regardes quand même un peu devant toi, parce que sinon, télé, Oui, c'est pas incroyable. Samuel, tu peux de nouveau Yanis proposer une question. Peut-être que c'est piégeux. Abdou Diallo? Abdou Diallo, c'est une mauvaise réponse. Mais sa tête, j'ai son visage, hein, c'est un gardien. Ah, je vais pas donner un indice à Yanis, mais. Yanis, tu peux de nouveau proposer une réponse. Mais je vois pas quand tu fais Ah, ça. frérot. Qui est ce joueur? Il est aussi en plein écran. Hein. Ah, mais c'est trop loin là-bas, c'est plus petit. Qui est ce joueur? Samuel. Samuel. Alban Lafont. Alban Lafont, c'est une mauvaise réponse. Ah bon? 10 secondes. Yanis. Yanis. Gomis Quel Gomis? de Rennes. J'ai oublié son nom. Alfred Gomis, c'est une mauvaise réponse. 5, Yanis, Edouard Mendy. 4. Tu vas pas prendre le temps. Yanis, Edouard Mendy. Et Edouard Mendy, c'est une mauvaise réponse. Bah, 3, 2, Ça m'énerve parce que je l'ai. 1. Ouais, je... C'est un gardien anglais. Terminé. C'est un gardien anglais. Il n'est pas anglais. Ah bon. Il n'est pas gardien. Il joue pas en première. Ah, c'est ça, c'est pour ça que je Il- pensais que il n'est c'était pas piégeux gardien. au niveau du... C'est J'ai Jules dit- Koundé. Pouah. Jules Koundé. Oh, Samuel Vasselin. Oh, mais c'est quoi ces fourberies là? Mais c'est pour ça que j'ai dit Diallo, je pensais qu'il y avait piège au niveau du... Effectivement, il y avait Il piège. est fourbe. Hein. Effectivement, il y avait piège. Et c'est donc Bien. Jules Koundé. Toujours 15 à 14 pour Samuel. Il en reste 3. Qui est ce joueur toujours en activité? Qui est-il? Yanis. Yanis. 3, 2, Agüero. Agüero, c'est Agüero. une mauvaise réponse. Samuel. Samuel. Lautaro Martinez. Lautaro Martinez, c'est une bonne réponse de Samuel. 2 points pour Samuel qui porte son Santé total l'Argentine. Ouais. à 17. Effectivement, Lautaro Martinez, coupe de cheveux un peu différente de ce qu'il a maintenant. Mais on sent qu'il y a le visage, remettez-le en plein écran, là comme ça on sent que le visage est un argentin. peu, Ouais, c'est est ça. est un peu le même. Argentin, oui, effectivement. On sent, on Ouais. voit les traits de ressemblance, c'est normal puisque c'est lui. Celle-là, elle est pas facile. C'est un joueur qui n'est plus en activité. Qui est ce joueur? Samuel. Qui est-il? Samuel. Riseux. Leonardo Rizzo, c'est une mauvaise réponse. 5 secondes de Il a pénalité. eu la blondeur. Alors Samuel. Ah, j'ai plus. Tu je crois que l'attends. je l'ai. Samuel. Samuel. C'est Van Persie. Robin Van Persie, c'est une mauvaise réponse. Oh. 5 secondes de pénalité. Yanis. Yanis. Kenny Dalglish. Kenny Dalglish, c'est une mauvaise réponse. 5 secondes. Il l'a dit tout à l'heure. Samuel, tu peux de nouveau proposer une réponse. Je vais tenter. Yanis aussi. Yanis. Yanis. Oliver Kahn. Oliver Kahn, c'est une mauvaise Oh réponse. là là, je crois que c'est ce que j'allais tenter. Moi, je vais. Samuel. Samuel. Je vais dire Peter Schmeichel. Peter Schmeichel, c'est une mauvaise réponse. Yanis, tu peux de nouveau proposer. Yanis. Yanis. Celui-là, il est sorti de loin. Lossel. Jonas Il est en Lossel, ce n'est pas activité, lui. le seul. Ah oui, c'est son Ce activité. n'est pas lui. Samuel, tu peux, il reste 10 secondes. Je peux, moi Pas encore. Ça dure longtemps. Yanis. Yanis. Farnerud. Pontius Farmerud, c'est pas bon. 5 secondes. Samuel. Samuel. Johnson. Good Johnson, c'est une mauvaise réponse. 3, Oh, Samuel. 2, Je peux ou pas 1, vas-y. Yanis. Philippe Lam. Philippe Lam, c'est une mauvaise réponse. Yanis pour J'allais dire dernier point. Plasil, mais je crois qu'il joue encore. Plasil, c'est une mauvaise réponse. Ça me C'est saoule parce terminé. C'était qui?
C'est un ancien joueur, un ancien grand attaquant. Allemand, non? C'est Dennis Bergkamp. Oh, Dennis j'ai pas le droit. Bergkamp. Dennis Bergkamp. Si. Ouais, si, c'est Ah, lui. je hein. l'ai pas. Bah, si, c'est lui. je Ouais, t'ai j'ai dit. pas... Il me demande, je fais c'est bien comme ça. Les visages changent. Ah bah oui, hein, peut-être. Je savais que c'était un Je lui ai dit qu'il était néerlandais. difficile. Ah oui, tu savais? Mais t'as Je pas le bronzé. sentais. Ouais, mais t'as pas bronzé. Charito. Si, Van Persie. Ouais, un seul. Ouais, je le sentais que c'était dans cette trempe-là. 17 Pas à du tout 14, le toujours 3 points d'avance pour Samuel. Il en reste combien? Il en reste un. C'est Un le seul. dernier. Oh là là. C'est le dernier et ça devrait peut-être aller vite. Il n'est plus en activité. Qui est ce joueur? Qui est-il? Yanis. Samuel. Yanis. Oh, Rio Ferdinand. c'est pas Rio possible. Ferdinand, c'est une bonne réponse de Yanis. Ça fait donc 16 points pour Yanis qui recolle à Là, il Samuel. ressemble. Tout, tout va se jouer lors de la dernière épreuve, puisque Samuel a pour l'instant 17 points, Yanis en a 16. La dernière épreuve, c'est Laissez répondre. les enchères. Les enchères, En mort en mort subite peut-être, mais les enchères, je vais vous proposer un thème, je vais vous dire le nombre de réponses possibles dans ce thème. Je vais ensuite, d'abord pour la première manche, aller vers Samuel pour savoir combien de réponses il donne. Yanis me dira s'il laisse la main ou s'il dit plus. Si la personne remplit son contrat, 4 points lui seront ajoutés. Si la personne ne remplit pas son contrat, les 4 points vont à l'équipe Il y a adverse. combien de questions? Il y a 3 Ok. enchères. 3 enchères de 4 points, donc potentiellement 12 points à récupérer. 12 points, c'est largement assez pour combler le point de retard qui Ah, existe c'est sûr. entre Samuel et Yanis. Le premier thème, la première division française, s'appelle la Ligue 1 depuis 2002. Depuis 2002, il y a 13 clubs qui ont joué en Ligue 1, 5 saisons ou moins, Oh. comprenant la Steph. saison 2020-2021. 13 qui ont joué pas plus de 5 saisons. Pas plus de 5 saisons En Ligue en 1. Ligue 1. Ok. En Ligue 1. That's Il y en a 13. Samuel, combien penses-tu en donner sur les 13? Depuis 2002. Depuis 2002. Saison 2001-2002 et on Ça comprend remonte, hein. la saison 2020-2021. On a combien? Je vais commencer par 6. Il y en a, T'as dit 13, c'est il y en a 13. 6 pour Samuel. Sachant que, je précise, hein, je ne l'ai pas précisé pour cette manche-là, mais si vous vous trompez, ce n'est pas éliminatoire, vous avez 1 minute 30 pour me donner Oui, bien sûr. les différentes réponses. Donc ça Va. permet de pouvoir enchaîner le nombre de clubs. On va partir sur 10. 10 sur les 13. Samuel. Je vais laisser Yanis sur les 10. Yanis s'engage sur 10 clubs ayant 5 saisons ou moins en Ligue 1 depuis 2002. 10 clubs sur les 13. Yanis, 3. Tu as 1 minute 30. 3, 2, 1. C'est parti. Boulogne, Boulogne, c'est bon. Ça fait 1. Valenciennes, Valenciennes, c'est pas bon. Metz, Metz, c'est pas bon. Sochaux, Sochaux, c'est pas bon. Arles-Avignon, Arles-Avignon, ça fait 2. Istres, Istres, ça fait 3. Nîmes, Nîmes, ça fait 4. hum, Dijon. Dijon, ça fait 5. Ah, c'est récent. Sochaux, ça a été dit. Brest, Brest, ça fait 6. 3, les stacks. Les Stacks, c'est pas bon. Sedan, Sedan, ça fait 7. Reims, Reims, c'est pas bon. Nancy, Nancy, c'est pas bon. Il te reste 30 secondes. Amiens, Amiens, ça fait 8. Lorient, Lorient, c'est pas bon. Il reste 20 secondes. Montpellier, Montpellier, c'est pas bon. Il reste 10 secondes. 5, 4, 3. Evian, Evian, c'est bon. Ça fait 9, 2, 1. C'est terminé. C'est terminé. Tu en as 9 sur les 10 que tu avais demandé. Dijon, tu me l'as dit, c'était bon.
Brest, tu me l'as dit, c'était bon. Il y en avait un, je vais te Evian, prendre. c'était bon. Amiens, c'était bon. Je vais toutes les donner. Hein. Ouais, bien sûr. Il manquait Angers. Angers qui a 5 saisons Ah, en Ligue 1. C'est pas Donc Dijon, Angers, Brest, Evian, Amiens, Le Havre, 2 saisons en Ligue 1. Grenoble, 2 saisons en Ligue 1. Sedan, tu me l'as donné. Nîmes, tu me l'as donné. C'est dur. Arles-Avignon, Super dur. Arles-Avignon, tu me l'as donné. Boulogne, tu me l'as donné. Istres, tu me l'as donné. Et il manquait le Gazélec aussi. Le Gazélec. Ah oui, le gaz. Oh oui. Raphaël, qu'est-ce que tu en penses de. Ça fait donc 4 points pour, Dans les balles. Samuel. 4 points, ça porte ton total à 21. 21, il reste 8 points en jeu. Tu as 7 points d'avance sur Yanis. Effectivement, Yanis, tu n'as plus le droit à l'erreur. Non, j'ai 4 points d'avance. J'ai 5 points d'avance. C'est ce qu'elle a dit? Non, non, T'as tu as, 17. j'ai dit, combien ça fait 15, Il y avait 16, pardon, 16, 5 points d'avance, excusez-moi. 5 points d'avance, oui, c'est ça. Si, c'est ça. Il n'y avait pas Tu avais- 17, 16. Ah, ça vaut 5 points Oui, ça vaut 4 Non, points, ça vaut 4 4 points. points, j'avais un point de retard. 21 Ah oui, à j'ai 17. 5 points d'avance, excusez-moi. 21 à 10, Pardon. 21 à 16. 21 à 16, 21 à 16, ça fait 5 points d'avance. 5 points d'avance, il faut gagner au moins, il faut gagner Bah, les celle-là, mon cher, il faut gagner les deux. Mais là, on prend les matchs les uns après, Après les les autres. autres. Depuis 2010-2011, nous allons partir en Liga. Je veux le nombre de joueurs qui ont sur une saison marqué 20 buts ou plus en Liga. Il y en a 15. Depuis 15 2010-2011 en Ligue 1. Depuis 20 buts ou 2010-2011 plus. en Liga, ils ont mis 20 buts ou plus sur une saison. Sur la même saison, hein, bien sûr. Hein. Sur une saison, ils ont mis 20 buts ou plus. Ils sont 15 en tout. Et c'est toi qui nous donne la première enchère, mon cher Yanis. Je 20 vais- buts ou plus en Ouais, Liga je- sur une saison. Mm. Depuis 2010-2011. Je vais te dire 7. 7 sur les 15. Moi, je vais te dire 8. 8 sur les 15. 9. 9 sur les 15. Les joueurs qui ont marqué 20 buts ou plus sur une saison en Liga depuis 2010-2011, ils sont 15. Pour l'instant, l'enchère est à 9 avec Yanis. Je vais te dire 10. 10 pour Samuel. 10 sur les 15. Je vais laisser. 10 joueurs à trouver en 1 minute 30. 10 joueurs pour Samuel. 10 joueurs qui ont marqué 20 buts ou plus en Liga sur une saison depuis la saison 2010-2011. 10 sur les 15. 3, 2, 1. C'est parti. Ronaldo, Ronaldo, c'est bon, ça fait 1. Messi, Messi, ça fait 2. Suarez, Suarez, ça fait 3. Agüero. Agüero, ça fait 4. Ronaldo, Messi, Suarez, Agüero. Je vais te dire Neymar, Neymar, ça fait 5. Benzema. Benzema, ça fait 6. Je vais en dire 10. 10. Il t'en manque 4. Je vais te dire peut-être David Villa. David Villa, ce n'est pas bon. Toujours 6. Il te reste 1 minute. 20 buts, c'est quelque. Soldado. Soldado, ça fait 7. Negredo. Negredo, ça fait 8. Lucas Perez, non. Lucas Perez, ce n'est pas bon. J'ai fait une Toujours grosse 8. erreur à la couronne. Il te reste 30 secondes. Higuain. Higuain, ça fait 9. T'en faut un dernier. Baka. Baka, c'est pas bon. Gérard Moreno. Moreno, c'est pas bon. Yago Aspas. Iago Aspas, c'est une bonne réponse et ça te porte ton total à 10. Il y Le avait pas- contrat T'as dit Diego Costa? est rempli. Oh, j'ai même pas dit Diego Et Costa. il manquait, Griezmann manquait Falcao, Griezmann. Diego Costa, Oh, mais Griezmann avec. parce que dans ma Antoine tête- Griezmann. dans ma tête, Griezmann, il est au Barça et j'ai pas En fait, pensé 10, à c'était qualité pas à la- si- Il manquait Harit Sadouriz et Christian Stuani. Oh, Sinon, ils ont tous été donnés. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kun Agüero, Alvaro Non, mais je me Negredo, disais, il va pas le dire, Diego Costa. Gonzalo Higuain, 12, j'allais y aller. Karim Benzema, Ah, j'aurais dit. Roberto Soldado, Diego Costa, Antoine Griezmann, Harit Sadouriz, Neymar, Luis Suarez, Stuani, Christian Adouriz Stuani aussi et Iago Aspas. Tu l'as Tu sais dit, que quand Adouriz tu me regardais, je sentais qu'il y en avait un obvious que j'avais pas dit. Ah C'était oui, Diego oui, Costa. Diego Même Costa et Griezmann, hein, les deux. Griezmann. Ah ouais. À 10, c'est vrai qu'au final. 4 points qui portent le total de Samuel à 25, 25 à 16. Ça sera terminé pour la dernière enchère, moi, malheureusement, mon Ah, cher, pas double. mon cher, mon cher Yanis. On va la faire quand même, cette dernière enchère, parce qu'il y a 29 On va au bout, possibilités. 29 possibilités 29. 29. Ah, bah, je dis 29. pour les joueurs
présents sur le podium du Ballon d'Or depuis 2000. Oh, oh, oh. Depuis 2000, il y a 29 joueurs présents sur le podium du Ballon d'Or. On commence avec toi, mon cher Samuel. Regarde, je vais dire 28 si tu veux faire les 29, vas-y. Je pense que je les ai. Je pense que je Ah peux ouais, tous les avoir. moi, j'en ai Si tu veux faire les 14. 29, vas-y. Ah, je fais 29, de toute façon, je veux jouer. Tu veux jouer? Tu Ah, veux faire les 29? Je le laisse. Allez, Je l'aurais pas. les 29, les Tu fais 29, 28, toi? Je pense. J'adore les quiz Ballon d'Or. On fait à deux sinon. les 29 du podium du Ballon d'Or pour Yanis depuis parti. 2003, 2, 1, c'est parti. Cristiano Ronaldo, C'est bon. Messi, Messi, c'est bon. Neymar, Neymar, c'est bon. Griezmann, Griezmann, c'est bon. Iniesta, Iniesta, c'est bon. Xavi, Xavi, c'est bon. Gérard, Gerrard, c'est bon. Lampard, Lampard, c'est bon. Zidane, Zinedine Zidane, c'est bon. R9, Ronaldo, Ronaldo, c'est bon. Nedved, Nedved, c'est bon. Del Piero, Del Piero, c'est pas bon. oh, mérité. Avant 2000. Ah ouais. C'est Buffon, depuis 2000. Buffon, c'est bon. Neuer, Neuer, c'est bon. le voleur de Cannavaro, Cannavaro, c'est bon. Agüero, Agüero, c'est pas bon. Hazard, Hazard, c'est pas bon. Modric, Modric, c'est bon. évidemment. 50. Sergio Ramos, Sergio Ramos, c'est pas bon. Figo, Figo, c'est bon. Beckham, Beckham, c'est pas bon. 99. ouais. Il reste 30 secondes. Figo, Beckham. Je l'ai pas, mais Benzema. Benzema, c'est pas bon. Il est Juninho. dans notre cœur. Juninho, c'est pas bon. Euh, Il reste 15 secondes. alors, attends. Qui d'obvious j'ai pu oublier. Götze, 4, 3, il marque en finale. 2, 1. Ah, C'est terminé. Tu en as Attends, eu est-ce que tu 1, peux me dire 2, ceux qu'il a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Tu en as eu 16 Est-ce que- sur les 29. On peut faire un truc, tu me dis ceux qu'il a eu et j'essaye de finir Non. ou pas? Non. Non, non, pas parce qu'on cool, hein. on doit rendre T'as qui, non, mais on là, doit au rendre milieu l'antenne si tu veux, mon avis. Roberto Carlos, il fait deuxième en 2000. Roberto Carlos, c'est bon. Si tu veux, je peux te demander. Oliver Kahn. Oliver Kahn, c'était bon. Mais je l'ai pas dit. Lampard, Gerrard. Lampard, il a dit. Gerrard, il a dit. Il manquait Virgil van Dijk que tu Ah, n'as pas Michael donné. Owen. Michael Owen, tu l'as oublié. Il manquait gagné. Et Henry, t'as dit Franck Titi J'ai Ribéry. pas dit. Titi. Il manquait Franck Ribéry. Titi. Il manquait Fernando Torres. Il Ah, manquait il a fait quand top 3? Torres, c'est les. il fait 2008. top 3 là, 2008, ouais. il fait top 3 en 2008. Xavi. Il manquait Kaka. Dis. Il manquait Henry, Ronaldinho, tu me l'as Kaka, pas bah dit. oui, il en a gagné un. Tu m'as pas dit Ronaldinho. Ah, parce qu'il y en a C'est qui tellement. Tu m'as pas dit Andrei Shevchenko. Aïe. Deco, tu me l'as pas dit. Paolo Maldini. Michael Owen, Raoul et après les autres ont été donnés. Ouais, il y en avait des obvious quand même. Les 4 points vont symboliquement à Samuel qui Oui, termine cette dernière manche avec 29 points. 29 points à 16, c'est une très très belle victoire de Samuel face à Yanis et la qualification en demi-finale. Tu affronteras Walid Acharchour Ça va être un en bon duel. demi-finale. Petite réaction? Non, je suis très content. Bravo à Yanis qui a été très solide. Ça s'est joué à des petits détails. Je pense que ça se joue sur le premier moins 4 plus 4. Ça se Ouais, joue là-dessus. le Un, Grenoble. Oui, effectivement, s'il les rentre- puisque après ça, mathématiquement, c'était fait, c'est vrai que ça Ouais, se joue c'est en là-dessus. fait quoi. la mort subite ou les enchères, Les enchères, ouais. c'est difficile parce que si tu Ah, perds le c'est- truc après tu peux vite. Ouais. Ça peut aller vite, ça peut aller donc, très c'est très vite. là-dessus. En plus c'est 4 points. Bravo Samuel, Merci. qualifié pour les demi-finales, potentiel finaliste comme l'an dernier. Bravo Yanis, très belle participation. Merci. Bah ouais, bah, on Et, espère l'année prochaine faire mieux et puis bravo à Samuel. Et oui, on Merci. espère aussi te on retrouver. fera des quiz chez lui, j'espère. Les socios, dites-nous le nombre de points que vous auriez eu Ils sur vont tous dire 27. sur On ce les quart de connaît, finale. hein. Sur ce quart de finale entre Yanis et Samuel, n'hésitez pas à nous donner vos meilleurs scores, nous dire ce que vous avez pensé de la prestation des 4 candidats du jour. Il y a eu Walid et Najim, il y a eu là maintenant Samuel et Yanis. Et puis surtout, n'hésitez pas à liker l'émission, à liker les vidéos. On a besoin de ça pour que le Club des 5 continue à grandir lors de cette période des fêtes. J'aimerais remercier Marius Cassoli qui a préparé les questions avec toutes les équipes éditoriales Ils sont du monstrueux. Club des 5. Il faut le Pas dire. mal, hein. C'est plutôt Ouais, pas mal. ils Hein. sont Il y a monstrueux. du haut niveau sur ce grand quiz de Noël. Merci à Fares Hachem et Antoine Le Breton qui ont réalisé ces émissions. Et on se donne rendez-vous très très vite pour le 3e et le 4e quart de finale pour connaître la deuxième affiche du dernier carré du grand quiz du Club des 5. À très vite sur la chaîne YouTube du Club des 5. Salut.